Dans un troisième temps, quand la machine est démarrée, nous a rendu la main, on se connecte à la machine Vagrant SSH. Alors, on voit qu'il a tout fait, et là, pour l'instant, il ne me donne pas la main. Alors, voilà, donc là, c'est bon. Clear. On fait un ls. On constate que les deux projets, ils ont été clonés. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on fait un Docker version. Est-ce qu'il a installé Docker? C'est parfait. Voilà, Docker est installé. Maintenant, on va raccorder VS Code à cette machine virtuelle. Vous venez ici sur VS Code. Vous lancez votre VS Code, voilà, je le lance. Première chose que je fais, je vais installer une extension. Je clique sur extension. Alors vous fermez tout, hein, les projets s'il y en a un. Et vous venez ici, vous faites SSH. Voilà, je vais installer l'extension SSH. Elle est là, Remote SSH. Je l'installe. Voilà, j'installe cette extension. Et là, donc, on attend qu'il m'installe donc cette extension. Normalement, c'est bon. Il m'a installé l'extension SSH. Une fois que j'ai fait ça, je vais configurer la connexion à la machine Vagrant. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur View. Je clique sur Commande Palette et là, je tape SSH. Et là, il me dit, alors j'ai Connect to Host. On va cliquer, tiens, sur Connect to Host. Qu'est-ce qu'il me donne? Voilà. Quand je clique sur Connect to Host, j'ai Configure SSH Host. Vous cliquez sur Configure SSH Host. Alors, ça dépend sur quelle machine vous êtes. Vous voyez, il vous donne plusieurs chemins. Il vous donne le chemin cuser avec votre nom d'utilisateur.ssh jusqu'au fichier config. Il vous donne le fichier cprogramme-data. Donc là, c'est cuser. Hein. Si vous êtes sur Linux, vous allez trouver un truc genre /home/ quelque chose. Hein. Donc, on va sélectionner ce chemin-là. Alors, peut-être que vous avez déjà quelque chose. Alors, on peut le mettre entre commentaires, ça, comme ça, on sera tranquille. Hein. On va venir ici, un toggle line command. Tiens, voilà, comme ça, vous ne perdez pas ce que vous avez. Et là, maintenant, on va aller chercher la configuration de la machine. Alors, attention. Là, je vais venir sur un nouveau terminal. Il ne faut surtout pas aller sur la machine Vagrant. Hein. Sur la machine Vagrant, c'est ça. Vous ouvrez un terminal. Et là, vous tapez Vagrant SSH-config. J'espère que je ne me suis pas trompé de sens. Hein. Et vous validez. Alors, ah oui, il faut faire Vagrant SSH config dans le dossier de la machine Vagrant. Alors, on va revenir. Hein. Donc, il faut revenir, vous voyez, sur la machine Vagrant. Vous faites un exit pour sortir de la machine Vagrant. Il faut bien sortir de la machine Vagrant et vous êtes sur le terminal. Hein. Et là, vous faites la commande que je vous ai dit. Hein. Vagrant SSH-config. Vous validez. Et là, quand vous avez fait ça, regardez, il vous donne une configuration ici. Vous la sélectionnez. Et cette configuration, il faut la donner à Vagrant. Hop, vous sauvegardez. CTRL S. Ce fichier-là, maintenant, je peux le supprimer. Et puis là, je recommence. Hein. Donc tout ça, je peux... L'extension, j'en ai plus besoin. Hein. Mais là, je recommence, je viens encore sur View, commande palette. Et là, je refais encore SSH. Et il me ramène la commande Connect to Host. Et là, il me dit, tiens, est-ce que tu veux te connecter à l'hôte default, hein, puisque nous, c'est ça qu'on a configuré. Hein, c'est un hôte qui s'appelle default. Je clique sur default. Voilà. Et là, il m'ouvre une autre fenêtre. Vous voyez? Regardez, il m'ouvre une autre fenêtre et vous le voyez, regardez, il télécharge VS Code Server. VS Code Server, il le télécharge sur la machine Vagrant. C'est-à-dire que sur la machine Vagrant, il a téléchargé un serveur pour qu'on puisse se connecter à distance. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Hein. Vous venez ici. Alors, tous les dossiers doivent être fermés. Hein. Il n'y a plus de dossiers. Vous venez ici. Hein. Vous voyez, hop, Open Folder.
comme ça. Voilà, alors je peux faire comme ça, ou alors je peux venir ici carrément, hein, j'ai une autre façon de le faire, hein, je pourrais venir ici à ce niveau-là, Remote Explorer, hein, je peux faire un Remote Explorer si je veux, mais là, moi je veux me connecter à la machine distante, Open Folder, et là vous voyez, il me donne les dossiers, donc là ça dépend du projet sur lequel vous voulez travailler, tiens c'est Parcoto hein, que j'ai téléchargé, je clique dessus, et je clique sur OK. Voilà le projet Parcoto hein, qui est ici. Vous voyez, notre projet Parcoto, il est ici, c'est parfait. Donc, on a ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Alors, il me demande d'installer une extension ici. Bon, si on veut, on l'installe. Si on veut, on ne l'installe pas. Voilà donc comment on connecte notre VS Code hein, à la machine distante.